Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Samerbet, feuille numéro 62, nous sommes à la feuille 61, tout en bas de la page. La Gemara demande, que veut dire le verset dans Isaïe, lorsqu'il dit, vous serez dévorés par l'épée. Amar Rava dit, Milcha Galal Nita, c'est le fait de manger du gros sel, Nahama de Sahare Akusha, et du pain dur fait avec de la farine d'orge, ou betsalé, et des oignons. Des amama, parce qu'on a un enseignement qui dit pâte pour ni, hareva, du pain cuit dans un four qui est sec, bemelach, avec du sel, ou betsalim, et des oignons, kashim les gouffres que haravot, font du mal au corps comme des glaives. On comprend, selon Rabbi Chana ben Gamliel, il nous dit qu'il est écrit dans le livre des Nombres, que le prêtre faisait jurer la femme qui avait été soupçonnée d'adultère en lui disant, si un homme n'a pas eu de relation avec toi, et si tu ne t'es pas dévoyé en trompant ton mari, hinnaki, tu seras innocenté. Et là, les Rabbi Meir, par contre, d'après Rabbi Meir, qui dit que la condition doit être faite dans les deux sens, il aurait dû lui dire également que si tu as trompé ton mari, tu mourras d'étouffement. Rav Tanchum répond, comme c'est écrit le mot hinaki sans yud, donc ça peut se lire également hinki, tu étoufferas. Là, je me pose une autre question. On comprend après Rabbi Meir, il nous dit hinaki, que c'est donc écrit hinaki, sans yud, pour justement qu'on puisse lire hinki, tu seras étouffé. Et là, les Rabbi Hanina ben Gamliel, par contre, d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, qui lui n'a pas besoin que la condition soit dite dans les deux sens, là, Mali, qu'est-ce qu'on avait besoin de dire ce mot-là, spécifiquement, itztarir. On avait besoin, parce que sinon on aurait pu croire que ce qu'il lui dit, c'est que si un homme n'a pas eu de relation avec toi, tu seras innocenté. Mais s'il a eu une relation avec toi, tu ne seras pas innocenté, mais tu ne mourras pas d'étouffement non plus. Et là, il sera be'alma, simplement tu auras commis un interdit. Kamash Malan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que, dans le cas contraire, il lui dit tu mourras d'étouffement. Rabbi Meir, on comprend d'après Rabbi Meir, un ulirtiv, qu'il est écrit dans le verset dans les Nombres, que celui qui est devenu impur par un mort se purifiera avec les eaux lustrales le 3e jour et le 7e jour et sera alors pur. Et s'il ne se purifiait pas, vegomer, etc. Et là, les Rabbi Chana ben Gamliel, par contre, d'après Rabbi Chana ben Gamliel, la Mali, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire dans l'autre sens? Isaïr, on avait besoin, parce qu'on aurait pu croire qu'a priori, il faut asperger avec les eaux lustrales le 3e jour et le 7e jour de la purification, mais que si il s'est aspergé que un des 2 jours, peut-être qu'un posteriori, ça aurait été valable. Kamash Malan, c'est pourquoi on a besoin de dire que non. La Gemara demande, mais pourquoi le verset avait-il besoin de répéter encore une fois? Et le pur aspergera l'impur le 3e jour et le 7e jour. On avait besoin. C'est Kadatachamina, parce qu'on aurait pu croire, quand on a dit le 3e jour, c'est pour exclure le second, et le 7e jour, c'est pour exclure le 6e, les Kamemaï du Metahara, parce qu'il lui manque dans les jours de purification, puisqu'il n'aurait que 6 et pas 7. Par contre, on aurait pu croire que si il avait fait l'aspersion le 3e et le 8e jour, les Kamapish du Metahara, où là, il rajoute des jours de purification et Machapir Dami, on aurait pu croire que c'est valable. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. La demande, mais qu'est-ce qu'on avait besoin de dire également, et il le purifiera le 7e jour? Parce qu'on aurait pu croire que cette purification, c'est pour pouvoir manger des offrandes consacrées. Avalitrouma, mais pour le prélèvement au prêtre, peut-être qu'une aspersion suffit. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Ma petite Misha suivante, celui
qui acquiert par lien d'acquisition du mariage une femme, V'amar, et ensuite il dit qu'Isvor a été chez Kohenet. Moi je croyais qu'elle était de la famille des prêtres, Vari Lévia, et voilà qu'elle est de la famille des Lévites. Ou bien Lévia, Vari Kohenet. Ou bien il dit, je croyais qu'elle était de la famille des Lévites, et en fait elle est de la famille des prêtres. Ania, Vari Ashira. Ou bien il dit, moi je croyais qu'elle était pauvre, et en fait elle est riche. Ashira, Vari Ania. Ou bien je croyais qu'elle était riche, et en fait elle est pauvre. Harizum et Koudeshet. Dans tous les cas, elle est acquise, parce qu'elle ne l'a point trompée. Celui qui dit à une femme, tu es acquise à moi par l'acquisition du mariage, pour après que je me serai converti. Ou après que tu te seras converti. Ou après que j'aurai été libéré, si c'était un esclave cananéen. Ou après que tu auras été libéré. Ou pour après que ton mari sera mort. Ou pour après que ta sœur, qui est mon épouse, sera morte. Ou pour après que ton beau-frère aura accompli avec toi la cérémonie du déchaussement. Elle n'est pas acquise par lien d'acquisition du mariage, puisque pour l'instant, le mariage est impossible. De même celui qui dit à un autre, si ta femme enfante d'une fille, elle est acquise à moi par lien d'acquisition du mariage. Elle n'est pas acquise, puisque pour l'instant, elle n'est pas née, donc on ne peut pas faire le lien d'acquisition du mariage. La Gemara dit, on trouve une Mishnah ailleurs qui dit, on n'a pas le droit de prélever le prélèvement au prêtre à partir de production agricole déjà détachée de la terre pour autoriser une production agricole encore sur pied, puisque la production agricole sur pied n'est pas encore sous le coup de l'obligation des prélèvements. Et donc s'il a fait le prélèvement, le prélèvement n'est pas valable. S'il a dit les fruits de ce carré de terre qui sont déjà détachés du sol seront prélèvement au prêtre pour les fruits de cette parcelle qui sont encore attachés au sol, ou perot arugazu mechubarim utruma perot arugazu telushim, ou que les fruits de ce lopin de terre qui sont encore attachés au sol seront prélèvement au prêtre pour les fruits de ce lopin de terre qui sont déjà attachés du sol, les kesheyi talchou. Et tout ça après qu'ils auront été détachés du sol. Vénit les choux, et on les a détachés du sol, mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est valable ou pas? Il lui a dit à partir du moment où il avait la possibilité lui-même de les détacher du sol, donc il ne manque pas cette action et c'est pourquoi c'est valable. Et Tivé, il a objecté à partir de notre Mishnah qui dit celui qui dit à une femme, te voici acquise à moi par l'acquisition du mariage, pour après que je serai converti. La rachetit gari, ou après que tu seras converti. La rachetitacher, ou après que je serai libéré de mon titre d'esclave cananéen. Ou la rachetitacheri, ou après que tu seras libéré. La rachetamut barler, ou pour après que ton mari sera mort. La rachetamut achoter, ou pour après que ta sœur, qui est ma femme, sera morte. La rachetachlotzler yevim, mère, ou pour après que ton beau-frère aura accompli avec toi la cérémonie du déchaussement. Elle n'est pas acquise. Alors on comprend pour tous ces cas-là, il n'y a pas la possibilité pour lui de les faire. Et la guerre avec Beyano, mais de se convertir, c'est dans ses possibilités. La Gemara dit guerre n'a mis la Beyano. Se convertir non plus, c'est pas dans sa possibilité. Parce que Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, guerre, pour convertir, tsarir shlosha. Il faut 3 juges. Maïtama, pourquoi? Mishpat ketibé. C'est écrit au sujet de la conversion, le terme justice. Kedin. Donc ça doit être comme pour règlement de litige. Or, mimar de misdakekule hanetlata.
qui dit qu'il trouvera 3 juges qui voudront le convertir. Matrifla Rabbi Abba Mamamal. Rabbi Abba Mamamal pose alors une question. Mais alors dans ce cas-là, Anoten Pruta le Shifrato, si quelqu'un donne la valeur d'une pruta à sa servante cananéenne, et lui dit, tu es acquise à moi par les liens du mariage, pour après que je t'aurai libéré. Est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, elle est acquise, puisqu'il a la possibilité de le faire? Est-ce que vraiment ça ressemble? Jusque-là, lorsqu'elle était esclave, elle était considérée au niveau généalogique comme un animal, alors que maintenant, elle est considérée, après la libération, comme une personne à ce sujet. Et donc, il s'agit de 2 personnes différentes, et c'est pourquoi il n'y a pas de possibilité. Mais alors, ce que Rav Oshaya a dit, Anoten Pruta le Ishto, si quelqu'un donne la valeur d'une pruta à sa femme, il lui dit, Ariad Mekudeshetli, tu es acquise à moi par lien d'acquisition du mariage, le Achar Shegarchaïr, pour après que je t'aurai divorcé. Et Ina Mekudeshet, elle n'est pas acquise à lui. Est-ce qu'on va dire que d'après Rabbi Yochanan, elle serait oui acquise, puisque il a la possibilité de la divorcer? L'Agmara dit Naïd biado le Garcha, biado le Kacha. C'est vrai qu'il a la possibilité de la divorcer, mais est-ce qu'il a la possibilité ensuite de se marier avec elle? Il faut qu'elle donne son accord. Donc c'est pas entre ses mains à lui. Tifshot de Baer Rav Oshaya, l'Agmara dit, mais on devrait pouvoir alors donner une réponse à la question de Rav Oshaya. Anoten shte prutot le isha, puisque Rav Oshaya pose la question suivante. Si quelqu'un donne 2 valeurs de pruta à une femme, bachat amalet katshili hayom, avec l'une il lui dit, tu es acquise par acquisition des liens du mariage aujourd'hui, ou bachat, et avec l'autre, amarla il lui dit, katshili lachar shagarchaïr, tu es acquise à moi par lien d'acquisition du mariage pour après que je t'aurai divorcé. Tifshot mina de la Bokudushin. On devrait déduire de ce qu'on vient de dire que elle n'est pas acquise après qu'il l'a divorcée. L'Agma répond, peut-être ici c'est différent, parce qu'étant donné que, à l'heure où il le fait, il peut l'acquérir par acquisition des liens du mariage, peut-être qu'à ce moment-là, c'est lui considéré comme acquisition des liens du mariage pour après le divorce, et c'est pourquoi il a posé la question. Tanya, Kevate de Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui est un appui pour Rabbi Yochanan, puisqu'elle dit, on ne peut pas faire le prélèvement au prêtre à partir de production déjà séparée du sol pour une production qui est encore attachée au sol. Et s'il l'a fait, le prélèvement n'est pas valable. Keitzad, comment cela? S'il a dit les fruits de cette parcelle de terrain qui sont détachés, soit prélèvement au prêtre pour les fruits de cette parcelle qui sont encore attachés au sol, ou s'il a dit que les fruits de cette parcelle qui sont attachés au sol, soit prélèvement au prêtre pour les fruits de cette parcelle qui sont détachés, Loa Markloum, ce n'est pas valable. Avalamar le Kesheit les choux, mais s'il a dit qu'ils soient prélèvement au prêtre lorsqu'ils seront détachés, Venit les choux, effectivement il les a détachés par la suite, des Varav Kayamim, ces paroles sont valables. Et Rabbi Elazar ben Yaakov, et Rabbi Elazar ben Yaakov dit encore plus que cela. Même s'il a dit que les fruits de cette parcelle qui sont détachés de la terre, qu'ils soient considérés comme prélèvement au prêtre pour les fruits de cette parcelle qui sont attachés à la terre, ou bien s'il a dit que les fruits de cette parcelle qui sont attachés à la terre, qui soient prélèvement au prêtre pour les fruits de cette parcelle qui sont détachés de la terre, pour lorsque ils seront arrivés au tiers de leur développement et qu'ils auront été détachés.
Vevu ou shlish venut les choux, et ils sont arrivés au tiers de leur développement, et ils ont été détachés, devarav kayamim, ces paroles sont valables. En tout cas, d'après le premier avis, on voit qu'il peut le faire pour quelque chose qui est entre ses mains, puisque c'est entre ses mains de le détacher. Amar Rabba dit, lo Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, tout ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit que selon lui, il peut le faire même pour des choses qui ne sont pas entre ses mains, et la beshachat, ça c'est seulement lorsque c'est déjà des tiges et que ça peut être donné aux animaux. Aval be'agam, mais si c'est des toutes petites pousses qui ne peuvent même pas être données aux animaux, l'eau. Même Rabbi Eliezer ben Yaakov est d'accord que c'est considéré comme inexistant et donc le prélèvement n'est pas valable. Rav Yosef amar afilu be'agam. Et Rav Yosef lui considère même si c'est des toutes petites pousses qui poussent dans les marécages. D'où sait-on que ce mot agam qu'on a employé ici, ça veut dire des toutes petites pousses. Rav Eliezer dit parce que le verset dit dans Isaïe, Alachouf ke agmon rocho. Est-ce que on te demande de baisser la tête comme cette toute petite pousse? Et on a employé ce terme-là, agmon. Comme qui va cette braïta qui dit, Omer Chavero, si quelqu'un dit à un autre, si ta femme donne naissance à une fille, mais Koudeshetli, elle est acquise par une acquisition du mariage à moi. Lo amar kloum, c'est pas valable. Et Rabbi Chanina dit, ça c'est seulement lorsque la femme n'était pas enceinte. Mais si la femme était enceinte, devarav kayamim, ces paroles sont valables. Keman, comme qui va cet enseignement? Ike Rabba, d'après Rabba, il faudra dire que chez Hukaroubra, que on voyait déjà qu'elle était enceinte. Et donc ça ressemble à la paille, qui est bien visible et qui a une importance. Ike Rabbi Yosef, alors que d'après Rabbi Yosef, elle peut appeler chez Hukaroubara, même si on ne voyait pas qu'elle était enceinte, c'est comme la toute petite pousse. Mais d'autres disent, Amarabalo, Rabbi Eliezer ben Yaakov, et la Beshachat. Rabba dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov n'a parlé que dans le cas où c'était de la paille, de Bekivcha, d'une terre qui n'a pas besoin d'être irriguée. Et donc c'est sûr que ça va arriver à ce stade de développement. Aval, Beshachat, de Beshakia. Mais s'il s'agit de paille, qui se trouve dans un champ qui a besoin d'être irrigué, l'eau, non. Parce que peut-être qu'on va pas l'irriguer et ça n'arrivera pas à ce point de développement. Rav Yosef amar afilu beshachat de beshakia. Rav Yosef dit, ça peut s'appliquer même à la paille du champ qui a besoin d'être irrigué. Parce que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, même si c'est pas sûr que ça y arrivera à ce stade-là, ça marche quand même. Kemanazla, comme qui va à Netanya cette braïta, qui dit, si quelqu'un dit à un autre, si ta femme donne naissance à une fille, mais Koudeshetli, elle est acquise par l'acquisition du mariage à moi, lo amartoum, c'est pas valable. Et Rabbi Chanina dit, ça c'est seulement lorsque la femme n'était pas enceinte, mais si la femme était enceinte, devarav kayamim, c'est valable. Keman, comme qui va cet enseignement, que chez Ukaroubra, veut livrer à Kol. Il parle d'un cas où c'était déjà visible qu'elle était enceinte, et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, et Rabba et Rav Yosef, que c'est valable. Amar Abaye dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Meir Kulus, Virali Adam Makle Davar Shelo Bala Olam. Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Meir, tous pensent qu'un homme peut faire acquisition de quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Rabbi Eliezer ben Yaakov a des Amram. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est ce qu'on a vu, que même si les pousses n'étaient pas encore arrivées au stade du tiers de leur développement, donc c'est comme si elles n'existent pas, malgré tout, ce sera valable. C'est la fin de l'étude du DAF Samerbet de la feuille numéro 62.